La revue de presse avec Théo Ampillac. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Tiens, vous avez des petits yeux aujourd'hui. Oui, dimanche matin. nuit compliquée après une défaite de l'ASM. De l'AS Clermont-Auvergne, effectivement. Bon, ça c'est la vie des Auvergnats, malheureusement pour eux, depuis quelques années. Allez, on commence la revue de presse, évidemment, avec le Premier ministre Michel Barnier, qui planche toujours sur son gouvernement. Oui, Michel Barnier, les heures décisives. Voilà ce qu'on peut lire en une du journal du dimanche. Et il faut dire que pour ce nouveau gouvernement, les hypothèses sont nombreuses. Tout d'abord, qui à l'intérieur? Laurent Wauquiez vise le poste, mais apparemment ce n'est pas du goût de tout le monde, notamment pour Emmanuel Macron, peut-on décrypter entre les lignes du journal. À Bercy, on pencherait pour une Valérie Pécresse et Éric Woerth au budget. Du côté des ministres sortants, le président souhaiterait conserver Sébastien Lecornu aux armées. Gérald Darmanin, lui, ferait de l'œil au ministère des Affaires étrangères. Oui, alors la fête de l'UMA, de son côté, là c'est pour la gauche, cette fête se poursuit. Oui, et avec un invité surprise, Dominique de Villepin, l'homme de droite devenu la coqueluche de la gauche, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Et c'est Fabien Roussel en personne qui l'a appelé, qui a appelé l'ancien. Exactement. Et il faut dire que depuis plusieurs semaines, les déclarations de Villepin ont de quoi ravir la gauche, avec la reconnaissance de l'État palestinien, sa lutte contre l'extrême droite et puis aussi les critiques sur LCI de lundi dernier concernant les choix politiques d'Emmanuel Macron. Allez, on part en Allemagne, on traverse le Rhin, enfin on essaye de le traverser parce qu'il y a des bouchons. L'Allemagne rétablit le contrôle aux frontières à partir de demain pour une durée de 6 mois. C'est la décision prise par le gouvernement d'Olaf Scholz. Dans le JDD, on peut voir une file de voitures devant des policiers avec marqué en gros Polizei. La raison de cette mesure, lutter avant tout contre l'immigration irrégulière, après notamment la percée de l'extrême droite et surtout après l'attentat de Solingen qui avait fait, on le rappelle, 3 morts et 8 blessés. Et comme quoi tout le monde se retrouve avec les mêmes urgences politiques. Quelques mots de sport, Théo. En Ligue 1, l'Olympique de Marseille continue sur sa lancée. Et oui, la fête à la maison, titre la Provence, victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille face à Nice dans un derby du Sud enflammé. Les Phocéens restent au coude à coude avec le PSG qui s'est lui aussi imposé hier face à Brest. Et pour finir, on va rester du côté de la mer et prolonger un peu le plaisir des vacances. Dans un sondage du journal Midi Libre, vous êtes de plus en plus à vouloir prendre quelques jours de repos en septembre, 48% plus précisément. Une tendance qui prend de l'ampleur. On aime prolonger l'été plus longtemps, avoir encore un peu de soleil et moins de monde, se confie un vacancier au journal. Les chanceux pourront encore en profiter quelques temps puisque le beau temps devrait se prolonger tout au long de la semaine prochaine. Et puis vous parlez des Marseillais, ils ont fait la fête parce qu'ils ont battu Nice et parce qu'ils fêtaient aussi le 125e anniversaire de l'Olympique de Marseille. Ça fait quand même un sacré âge. Merci Théo Ampillac.